Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Bruggen France, à Thiers. Alors, c'est une entreprise qui fait des céréales, oui, mais qui a aussi l'air de cultiver quelque chose d'assez singulier. Oui, un mélange de tradition familiale allemande, d'ancrage local fort, et puis une vraie croissance. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et notre discussion, elle va s'appuyer sur un article assez récent d'Acteur Éco. Il nous donne pas mal de détails sur l'entreprise. C'est ça, sur son expansion, les recrutements, la culture interne, les engagements aussi. L'idée, c'est de décrypter un peu tout ça, comprendre ce qui fait tourner cette entreprise, ce qui la rend particulière. Alors allons-y. L'article, il commence par du très concret. Un nouveau bâtiment, 800 mètres carrés, presque terminé apparemment. Oui, un bâtiment de production. Et qui dit croissance physique dit, Recrutement, forcément. exactement, une vingtaine de postes à pourvoir. Surtout en production, maintenance, logistique aussi. Clairement, ça répond à une demande qui augmente pour leurs produits, quoi. Tout à fait. Mais cette dynamique, elle s'inscrit dans une histoire bien plus longue en fait. Faut savoir que Bruggen France est une filiale d'un groupe familial allemand, HNG Bruggen KG. Ah oui, hein. Et ça date pas d'hier, Mhm. fondée en 1868. C'est la 4e génération qui est aux commandes aujourd'hui. Plus de 1800 employés dans le monde. Quand même. Ce qui est assez fascinant, c'est cette longévité. Et puis la mission qui, d'après l'article, n'a pas bougé. Proposer une alimentation saine, de qualité et accessible. D'accord. Et l'installation à Thiers s'est présentée comme un vrai projet d'ancrage, pas juste une usine délocalisée. C'est du long terme. Et cette histoire, ces valeurs familiales, comment ça se ressent au quotidien là-bas? Euh, L'article nous donne des exemples concrets. Alors, il y a un détail assez surprenant, on va dire, Mhm. c'est l'odeur dans les ateliers. Ah bon? Oui, apparemment, ça sent le miel et le chocolat. Bon, c'est loin des clichés de l'industrie, un peu plus classiques, quoi. C'est vrai que ça détonne pas mal. Au-delà de l'anecdote, ça peut quand même indiquer une certaine attention à l'environnement de travail, vous voyez? Oui, tout à fait. Et l'aspect humain, justement, l'article dit qu'ils investissent pas mal dans les équipes. Absolument. Euh, L'accent serait mis sur la formation, la montée en compétences en interne, c'est quelque chose qui revient. D'accord. Et puis l'article liste aussi pas mal d'avantages, des primes, l'intéressement, la participation, donc des systèmes qui lient les salariés aux résultats. Oui, c'est classique mais important. Voilà. Mais aussi des cartes cadeaux, des repos compensateurs, des événements pour la convivialité. C'est une approche qui, telle qu'elle est décrite, semble vraiment intégrer le bien-être. Intéressant. Et cette vision, elle s'étend aussi à l'environnement, d'après ce que j'ai lu. Oui, tout à fait. Sous l'impulsion du directeur du site, Jean-Michel Haune, il y a des actions concrètes qui sont engagées. Comme quoi, par exemple? Des panneaux photovoltaïques. Ils couvriraient déjà 15% des besoins électriques du site. Ah oui, 15%, c'est déjà pas mal. C'est un début significatif, oui. Il y a aussi un laboratoire interne pour le contrôle qualité qui travaille avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, donc un suivi sérieux. Donc c'est pas juste de l'affichage, quoi, il y a des choses en place. L'article suggère que c'est une démarche qui continue. Il parle d'autres projets. Améliorer le recyclage de l'eau, optimiser le tri des déchets, réduire la consommation d'énergie. D'accord. On voit une volonté d'intégrer vraiment la durabilité au cœur de l'industrie, pas juste comme un vernis. Et tout ça, ça se passe à Thiers, mais les produits, eux, ils voyagent. Ah oui, absolument. Les céréales qui sont faites là-bas sont exportées dans toute l'Europe. Donc le site de Thiers, il a une position assez stratégique dans le groupe. D'accord. Et ça pose une question intéressante que l'article effleure. Comment un grand groupe international arrive à garder vivantes ses valeurs dites familiales, la proximité, l'exigence, la transmission, la durabilité, sur tous ces sites. Oui, c'est le défi de la croissance, souvent. Exactement. Et l'exemple de Thiers, tel qu'il est présenté, il suggère que c'est possible de trouver cet équilibre entre le global et le local. Donc, pour résumer un peu ce que nous dit l'article, Bruggen France à Thiers, ce serait un exemple d'industrie qui essaie de concilier la croissance économique, bien sûr, mais aussi la responsabilité environnementale, une culture d'entreprise forte, tournée vers l'humain, et puis cet héritage familial. Un mélange qui a l'air de fonctionner, en tout cas là-bas. Oui, un mélange réussi d'ancrage local fort et de rayonnement international. C'est ça l'idée. Effectivement, le portrait est assez parlant, et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite. Si ce modèle, tel qu'on vient de le décrire, arrive à allier production industrielle, des valeurs fortes, un engagement local et une vision durable, est-ce qu'il n'y aurait pas des leçons à en tirer? Des inspirations pour d'autres secteurs, d'autres territoires qui cherchent justement cet équilibre? C'est une excellente question ouverte, oui. Comment harmoniser l'économie, la communauté et l'environnement? C'est un vaste sujet. Une piste de réflexion en tout cas.